Bonjour et bienvenue au cours essentiel sur le diagnostic des troubles cognitifs. Qu'est-ce que c'est la maladie? Si on dispose l'âge sur l'axe X et le statut de santé sur l'axe Y, on peut représenter comme ça le vieillissement normal, la maladie aiguë et la maladie chronique. La maladie n'est que le départ de la trajectoire du vieillissement normal. Et qu'est-ce que ça veut dire poser le diagnostic? Si l'on a trois maladies, la maladie A, la maladie B, la maladie C, chacune avec sa trajectoire de santé, poser le diagnostic, ça signifie prévoir la trajectoire future de santé d'un patient donné. On va parler maintenant de la pathophysiologie des maladies du cerveau. Les maladies du cerveau se développent parce qu'on a une cause biologique qui cause des changements structurels, fonctionnels et métaboliques du cerveau, ce qui cause les signes et les symptômes. Parfois, on peut détecter la cause de la maladie avec une biopsie, avec des examens sanguins et de la liquide céphalorachidien, et avec des techniques d'imagerie cérébrale. De l'autre côté, on peut apprécier les signes et les symptômes avec l'anamnèse et l'examen médical. Lorsqu'on n'a pas des marqueurs de la cause biologique de la maladie, on peut utiliser pour les diagnostics les phénotypes intermédiaires, c'est-à-dire des examens sanguins, de la liquide céphalorachidien et d'imagerie qui reflètent les changements structurels, fonctionnels et métaboliques du cerveau. Et quelle est la relation entre le syndrome et la maladie? Imaginons qu'on a la maladie A qui peut se manifester avec les symptômes X, Y et Z. Imaginons qu'on a aussi la maladie B qui peut se manifester avec les mêmes symptômes. En plus, la maladie A se manifeste même par le symptôme W et la maladie B par le symptôme K. Eh bien, l'ensemble des symptômes X, Y et Z constitue le syndrome Q. Traduisons tout ça pour le syndrome démentiel et les maladies qui causent une démence. La maladie d'Alzheimer, par exemple, cause des troubles cognitifs, perte d'autonomie et troubles du comportement. Les trois constituent le syndrome démentiel, autrement dit démence. La maladie d'Alzheimer est aussi caractérisée par troubles de mémoire sévères. Par contre, la démence à corps de levier, elle cause aussi un syndrome démentiel, mais elle est aussi caractérisée par d'autres symptômes. Hallucinations, troubles du sommeil REM, symptômes parkinsoniens et fluctuations. On va parler maintenant des biomarqueurs dans le diagnostic différentiel des formes de démence. Dans la maladie d'Alzheimer, la cause moléculaire, c'est le dépôt de la protéine amyloïde et de la protéine tau hyperphosphorylée. On peut détecter le dépôt d'amyloïde par l'examen PET ou par l'analyse de la liquide céphalorachidien. On peut détecter le dépôt de la protéine tau par les nouveaux ligands PET ou par l'analyse de la liquide céphalorachidien. Les phénotypes intermédiaires sont l'atrophie temporale mésiale qui peut être détectée par la résonance magnétique à haute définition et l'hypométabolisme temporopariétal qui peut être détecté par l'examen PET avec glucose marqué. Le phénotype clinique est un syndrome démentiel caractérisé par un profil neuropsychologique avec une nette prédominance des troubles de l'apprentissage. La cause moléculaire de la démence à corps de levier est le dépôt dans le cortex de la protéine alpha-synucléine, dont toutefois on n'a pas encore aucun marqueur biologique fiable. Le phénotype intermédiaire est caractérisé par un déficit dopaminergique présynaptique qu'on peut détecter par le SPECT avec DaTscan. Le phénotype clinique est un syndrome démentiel caractérisé par hallucinations, troubles du sommeil REM, symptômes parkinsoniens et fluctuations. La cause moléculaire de la démence frontotemporale est le dépôt des protéines tau, FUS et TDP43, dont on n'a pas encore aucun marqueur biologique. Le phénotype intermédiaire est l'hypométabolisme temporal et ou frontal, souvent asymétrique. Le phénotype clinique est un syndrome démentiel caractérisé par troubles comportementaux et de langage.
On va aborder maintenant le sujet des biomarqueurs dans le diagnostic différentiel du déficit cognitif léger. Pour mieux comprendre le diagnostic différentiel du trouble cognitif léger, il faut connaître la prévalence des causes moléculaires les plus fréquentes. La plupart des cas de démence dégénérative ont une maladie d'Alzheimer, tandis que de 20 à 30% ont une démence neurodégénérative non alzheimerienne sans amyloïdose. De l'autre côté du spectrum, la plupart des personnes sans trouble cognitif n'ont aucune pathologie neurodégénérative, tandis que de 20 à 30% ont amyloïdose cérébrale, mais sans aucun symptôme. Chez les patients avec déficit cognitif léger, à peu près la moitié ont une pathologie alzheimerienne. L'autre moitié n'ont aucune pathologie moléculaire et une minorité ont une pathologie neurodégénérative non alzheimerienne. Voyons donc la chaîne pathophysiologique qui mène de la cause moléculaire au phénotype clinique par les phénotypes intermédiaires dans le syndrome du déficit cognitif léger. Comme nous venons de dire, la maladie sous-jacente au syndrome déficit cognitif léger est dans la moitié des cas une maladie d'Alzheimer au stade pré-démence. Autrement dit, déficit cognitif léger dû à la maladie d'Alzheimer ou bien maladie d'Alzheimer prodromique. Bien évidemment, la cause moléculaire est la même de la maladie d'Alzheimer et aussi le phénotype intermédiaire. Dans l'autre moitié des cas, il n'y a aucune protéine pathologique qui se dépose. Par conséquent, il n'y a pas ni atrophie temporale mésiale, ni hypométabolisme temporopariétal, ni dépôt d'amyloïdes cérébral. Rappelez, même sans aucun processus pathologique détectable, on peut avoir un déficit cognitif léger. On va parler maintenant du suivi des démences neurodégénératives. Si l'on représente toujours l'état de santé dans l'espace cartésien, les patients atteints d'une démence neurodégénérative peuvent suivre plusieurs trajectoires qui peuvent être estimées par des bilans cognitifs sériels. On a des cas qui progressent lentement et d'autres plus agressifs, tandis que la progression cognitive moyenne est de l'entour de 2,5 points à 3 points de MMS par an. Si l'on suit les patients de façon régulière, on peut détecter un départ du trajet que les patients avaient suivi jusqu'à ce moment. Lorsque ça arrive, il faut se poser la question: qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le patient a développé un délirium? Il ne faut pas oublier que le délirium est une urgence médicale. Ce bref cours a été développé par Giovanni Frisoni à l'Université de Genève. Vous pouvez me contacter à l'adresse numérique giovanni.frisoni@unig.ch.